Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale. Pourquoi? Parce qu'on va faire un petit pointage juste avant le dernier run de cette saison pour le FC Barcelone avec un calendrier qui s'annonce bien sûr légendaire comme vous le savez. Vous l'avez sous les yeux, 2 fois le Real Madrid, 2 fois l'Inter et là bien sûr la suite en Liga pour aller chercher, on espère, le titre. Ouais, c'est une fin de saison très très excitante pour le Barça. On va analyser ça, on va regarder un petit peu voilà ce qui va arriver, les différents matchs, les différentes compositions probables, possibles, qu'est-ce que moi je mettrai en place, qu'est-ce qu'Hansi Flick mettra en place, les adversaires également, leur dynamique, leur forme, leurs blessés, leur 11, on va un peu analyser tout ça, et puis bien sûr dans les prochains jours on rentrera un peu plus en profondeur avec mes pronostics, mes analyses, voilà là c'est un peu une vision d'ensemble, j'espère que ça vous plaira. Merci bien sûr à tous ceux qui prendront 2 secondes pour mettre un petit like, un commentaire, un abonnement, c'est toujours très très appréciable, donc merci à vous. Et on est tout de suite parti pour ce calendrier. Comme vous l'avez dit, on commence par le Real Madrid. C'est dès samedi en Copa del Rey. Juste ici, à 22 h, c'est assez tard. C'est au stade olympique de Séville. Ça va être énorme, hein, une compétition comme ça en Espagne, sur le terrain espagnol, entre les deux. Un classico avec un stade qui va être divisé. Supporters du Real, supporters du Barça. Ça va être dingue, franchement. Maintenant, je vais pas vous mentir, il y a quand même deux équipes qui arrivent dans des formes et dans des saisons totalement différentes. Un Real Madrid très très compliqué en ce moment, ils se sont fait sortir de la Ligue des Champions de manière assez honteuse par Arsenal, ça a fait vraiment beaucoup de bruit, et le Barça qui fait une saison magnifique, au-delà des attentes, en tout cas de mes attentes, c'est bien sûr au-dessus, qualifié en demi de LDC, tu es leader au championnat, tu as gagné déjà les 2 derniers classicos, hein, c'est quand même un facteur important, tu as gagné même les deux de manière assez large, 5-2 en Copa, enfin en Supercoupe, et 4-0 à l'extérieur en Liga, donc tu abordes ce classico avec beaucoup de confiance, beaucoup de sérénité, et au contraire du côté du Real on a un peu peur de ce Barça je pense, parce que c'est un Barça qui t'a mis quand même 2 roustes sur les 2 derniers matchs, et en plus c'est un Real Madrid qui arrive avec beaucoup d'absence. Tu as Camavinga qui s'est blessé lors du match face à Retafe, c'est une fin de saison pour lui. Tu as également Ferland Mendy qui est incertain, Alaba qui est incertain, tu sais toujours pas que faire avec Mbappé, est-ce qu'il reviendra pour ce match? Apparemment ça sera le cas. Est-ce que tu vas aligner les 3 offensifs, donc Rodrigo, Vinicius et Mbappé ou pas? On sait que tu as vraiment un manque d'équilibre quand tu mets ces 3 là plus Bellingham, c'est compliqué. Que faire avec Vasquez? Est-ce que tu mets Valverde à droite? Si tu le mets à droite, tu perds quand même Valverde au milieu de terrain, tu vas peut-être devoir mettre Modric. C'est très compliqué. T'as un Real Madrid qui n'a pas de 11 type, t'as un Real Madrid qui n'a pas de continuité dans les performances, face à cette équipe du Barça qui arrive avec quelques absences, on va revenir dessus, mais qui arrive quand même sur une dynamique qui est beaucoup plus positive, quand même 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Cette défaite face à Dortmund qui est assez anecdotique, hein, parce que tu as gagné 4-0 à l'aller. Tu sors quand même de 2 victoires pas convaincantes, hein, c'est celle du Celta, mais celle de Mallorca, elle est très convaincante. Tu as réussi à faire tourner, Pedri fait un match énorme, tu as vraiment des grosses perfs individuelles, tu as pu te reposer, tu as pu faire jouer du Ansu Fati, du Hector Fort, on voit la compo juste ici en dessous. Olmo, Pedri enchaîne bien, Ferran Torres en 9, c'est plutôt satisfaisant pour l'instant. On va parler des compositions juste après. Du côté du Real Madrid, on est un peu dans le flou total. Voilà, tu es sur cette séquence-là où tu gagnes 1-0 dans des matchs compliqués. Alors c'est des victoires importantes, on va rien enlever au Real Madrid, mais c'est des victoires franchement poussives. Dans ce match face à Retafe, on a les stats juste ici au niveau des expected goals. Retafe a plus d'XG que toi, plus de frappes. Tu subis encore une fois alors que tu as plus le ballon que ton adversaire. C'est compliqué pour ce Real Madrid. Maintenant, voilà, ça gagne, c'est le plus important, mais on peut pas non plus enlever ça. La défaite face à Arsenal, la double défaite, l'humiliation, c'est très compliqué pour ce Real Madrid. On ne sait pas comment est-ce qu'ils vont arriver. Gouler ne sera sans doute pas titulaire, Brahim Diaz non plus, Alaba non plus, ce sera sûrement Rudiger. Est-ce que Tchouaméni va être titulaire? Valverde à droite, à gauche. C'est une équipe qui va être vraiment remaniée. On ne sait pas tellement à quoi elle va ressembler, franchement. Du côté du Barça, ça c'est mon 11. Donc c'est mon 11 pour le match de Copa del Rey, cette finale. C'est le 11 que je pense sera mis par Hansi Flick. C'est pas mon 11 préféré. Sûrement que je changerai quelque chose. Maintenant, franchement, je pense que ça sera ça. Chesney dans les buts, il n'y a pas trop de débat à mon avis. Koundé sera là, il a été reposé très intelligemment face à Mallorca. Koubarsi, Martinez, il n'y a rien à dire. Araujo et Eric Garcia passent derrière eux, hein. Franchement, il n'y a pas trop de débat. Le débat pourrait se situer autour de Gérard Martin. On ne sait pas tellement qu'est-ce qui va se passer autour de Gérard Martin. Est-ce que ce sera lui? Est-ce que ça sera Hector Fort? Est-ce que ça sera peut-être Inigo qui pourrait coulisser à gauche? Enfin, c'est compliqué. Gérard Martin
un des points faibles de cette équipe. Franchement, moi je préférerais à titre personnel que ce soit Hector Fort. Je pense qu'il a beaucoup plus de capacité, notamment dans la rapidité pour faire les courses en retrait et également offensivement. Je l'ai vu face à Mallorca faire un bon match offensif. Derrière, il y a des limites, mais comme Gérard Martin, les deux ont les limites défensives. Bien sûr, ce n'est pas Baldé. Baldé est beaucoup plus important dans cette équipe-là, ça serait vraiment une grosse, enfin c'est une grosse perte. Et j'espère qu'il sera là face à l'Inter, sinon ce sera très compliqué. Maintenant, à choisir, pour ma part, ça serait plutôt Hector Fort dans ce sens-là. Voilà, moi je mettrais plutôt ce 11-là, avec Hector Fort, De Jong, Pedri, Olmo, Torres, Yamal pardon, et Rafinha. Maintenant, je pense que ça sera Gérard Martin. C'est lui qui a été le plus installé ces derniers temps. C'est lui qui fait les matchs titulaires, les derniers matchs en Liga. C'est lui qui a fait la LDC également face à Dortmund. Je pense donc que ça sera Gérard Martin. Au milieu, De Jong, Pedri, il n'y a aucun débat, clairement. Olmo en 10, Yamal, Torres et Rafinha à gauche. Ça pourrait également être un Olmo en faux neuf. Avec, tu peux mettre un Gavi au milieu pour un peu densifier ce milieu de terrain. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup plus de références, beaucoup plus d'automatisme avec un Olmo en 10. Olmo en 9, ça a été essayé en Copa également face au Betis. Il y avait une large victoire, 5-1 ou 5-0, je ne sais plus. En tout cas, ça avait bien fonctionné. Maintenant, je pense que sur un match d'une telle importance, tu as besoin d'un Ferran Torres. C'est une équipe qui va pas non plus jouer le bus, je pense. Le Real Madrid qui va essayer de jouer. Tu vas avoir besoin d'un Ferran Torres. En plus, il est assez adroit devant le but. Il a marqué de nombreux buts cette saison. Je pense donc que tu vas partir sur cette composition d'équipe-là. En tout cas, pour ce match-là, je pense que ça sera vraiment très important. C'est un titre qui se joue sur une rencontre. Le Real Madrid fait une mauvaise saison. Tu dois les punir. Tu dois remporter ce titre. Tu dois également monter en puissance. Parce que ce premier titre, il est très important pour monter en puissance sur la LDC. Je trouve que c'est vraiment un bon marqueur de gagner ce titre-là pour ensuite pouvoir enchaîner. De perdre juste avant cet enchaînement, je trouve que ça serait vraiment préjudiciable pour cette équipe au niveau de la confiance, au niveau de la dynamique. Pour moi, c'est très important de remporter cette Copa del Rey, surtout que le match d'après, c'est ce match-là face à l'Inter Milan. Waouh, là, c'est le gros morceau qui va arriver. L'Inter en demi-finale, peut-être l'une des équipes les plus difficiles à jouer en Europe. Une équipe vraiment anti-Barça, j'ai l'impression. Une équipe qui est très forte défensivement, qui est capable de se projeter, qui a eu des individualités pas non plus stars, mais qui sont vraiment voilà, concernées, qui savent ce qu'elles doivent faire sur un terrain. Il y a quelques blessures également, Dumfries incertain, Marcus Thuram normalement ne sera pas là, tu as Zelinski qui est incertain. Donc ouais, c'est une Inter qui n'est pas forcément à 100% de ses capacités. Ils ont perdu un match très récemment, c'était hier, le match face à l'AC Milan de manière assez honteuse, 3-0 sur un derby, en plus en Coppa d'Italia. Ouais, c'est compliqué pour l'Inter en cette fin de saison. Il y a beaucoup de fatigue apparemment. Lorsque je suis les suiveurs de cette équipe interiste, apparemment les corps sont fatigués. Bon, du côté du Barça également. Non, sur ce match aller, j'ai quand même espoir que Baldé revienne, qu'on ait une équipe qui soit forte, qui soit en confiance après un titre potentiel en Copa del Rey. Donc pour moi, ce match aller de Ligue des Champions, il va falloir marquer des buts et il va falloir marquer pas mal de buts. Pour moi, c'est une équipe d'Inter qui va arriver beaucoup plus bas, qui va essayer de conserver un résultat, qui va essayer de se mettre en bonne position pour le retour qui sera à Milan. C'est un facteur très important. L'aller-retour, enfin le retour sera à Milan dans un match qui sera compliqué à l'extérieur. Pour moi, c'est très important donc de aller peut-être gagner par 2 buts d'écart. Pour moi, si on sort de ce match et on gagne 1-0, je dirais, oula, bon, alors on est quand même en bonne posture, mais on a un match là-bas, ça va être compliqué. On sait que cette équipe, elle est capable vraiment d'avoir des fulgurances, d'être très bonne sur coups de pied arrêtés, qui a notre faiblesse parfois, les coups de pied arrêtés défensifs, c'est compliqué pour nous. Ouais, je me dis que ça peut être compliqué. Maintenant, franchement, je suis quand même assez confiant. Je sais pas vous, les gars, si vous êtes confiants. Je pense que tu peux partir sur quasiment la même équipe, hein. Tu peux enchaîner 2 matchs avec la même équipe. Est-ce que Lewandowski sera de retour? Je ne pense pas sur ce match aller. Peut-être le match retour, on verra ça juste après. Baldé sera potentiellement de retour, je pense. Donc peut-être un Baldé, ce serait très bien. Maintenant, voilà, s'il n'y a pas de blessés lors du match face au Barça, je pense qu'il n'y a pas de raison de changer cette équipe. Normalement, elle est très bien, quoi. Ferran Torres, est-ce qu'il aura peut-être un souci d'efficacité? Tu pourras mettre peut-être un Olmo plus haut, sachant que l'Inter va essayer de défendre plus bas. Voilà, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à Hansi Flick. Malgré tout, je pense que ce sera quand même ce 11-là. Il n'y a pas de raison que ça change. Du côté de l'Inter, par contre, est-ce que le 11 va changer par rapport à ce 11-là qui était en Coppa d'Italia? Je pense que oui, parce qu'on a eu quand même quelques rotations, notamment Taremi. Est-ce que Marcus Thuram sera de retour? Parce que Taremi
quand je suis les suiveurs, c'est une saison très très compliquée de sa part. C'est l'ombre de lui-même. Au milieu de terrain, Mkhitaryan, Bastoni, Barella en défense, Bastoni en défense, Barella, Çalhanoğlu, Darmian Di Marco. Normalement, c'est quand même plutôt solide. Sommer dans les cages, c'est magnifique. C'est la meilleure défense de Ligue des Champions. Donc ça va être compliqué. Je pense que ça sera un match très disputé où peut-être les deux équipes vont marquer parce qu'on sait que la défense du Barça, elle n'est pas impériale. On l'a vu face au Celta Vigo qui était catastrophique, défense cata. Surtout avec un Gérard Martin, ouais, qui est quand même assez handicapant en défense. Je pense que tu peux encaisser. Malgré tout, c'est une équipe normalement qui marque plus de buts que son adversaire. Donc j'ai confiance en ce Barça pour marquer plus que l'adversaire. On a après un match entre les deux, donc voilà, un petit peu le calme entre deux orages, ce match à Valladolid, un match de Liga. Néanmoins, ce sera très important. On sait que cette Liga, elle est très très disputée. Il n'y a que 4 points d'écart entre les deux leaders, enfin entre le premier et le deuxième. Le Barça premier avec 4 points d'avance seulement. Seulement 4 points, dans un calendrier compliqué, tu peux pas tellement te permettre de perdre face à Valladolid. Maintenant, la chance qu'on a, c'est que Valladolid est de loin la pire équipe de cette Liga, avec quasiment 13 points de retard sur le 19e. Donc clairement, Valladolid, c'est une équipe qui est catastrophique. Est-ce que tu peux faire tourner? Je pense que oui. De quelle manière? Je pense que tu vas devoir reposer des joueurs cadres et qui courent beaucoup. Alors oui, la forme récente, elle est calamiteuse, on l'a déjà vu. Maintenant, pour le 11, qu'est-ce que tu pourras faire? Est-ce que tu pourras sortir un Lamine Yamal? Pourquoi pas faire rentrer un Ansu Fati? Peut-être. Tu peux faire rentrer Ansu Fati. Sûrement que tu peux mettre un Gavi à la place de Pedri. Je pense que dans un match comme ça peut le faire. Sûrement que tu peux mettre Fermin à la place de Olmo. Voilà, tu peux faire de la rotation. Sûrement que tu peux sortir Koubarsi. Tu peux mettre Araujo. Peut-être que tu peux sortir même Koundé et que tu peux mettre Eric Garcia qui a plutôt bien fonctionné à droite face à Mallorca. Est-ce que tu peux faire rentrer Fort à la place de Martin si Martin enchaîne? Je pense que oui. Est-ce que Lewandowski pourra prendre un petit peu de rythme? Peut-être que non, peut-être que c'est encore un peu juste, on verra. Baldé sera normalement de retour. À voir. Je pense que ce match face à Valladolid va devoir faire tourner, va devoir faire jouer les Pablo Torre, les Pau Victor devant. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'espère en tout cas qu'en faisant cette grande rotation, pour moi nécessaire, pour moi elle sera capitale cette rotation. Maintenant, la victoire sera également capitale face à cette faible équipe de Valladolid qui perd énormément de matchs. C'est une équipe qui est pas loin d'être catastrophique. Regardez, ils n'ont plus gagné depuis. Alors la dernière victoire, elle date du 11 janvier. Voilà, donc ça fait quasiment 3-4 mois qu'ils n'ont pas gagné. C'est catastrophique, c'est calamiteux. Il va falloir arriver là-bas et gagner dans ce calendrier qui s'annonce très très compliqué. On a parlé de la compo. Et le dernier match qui va nous intéresser, c'est bien sûr le match retour. On en a parlé là-bas à Giuseppe Meazza, un match qui va s'annoncer compliqué avec sûrement Thuram de retour, Dumfries, Zelinski, on verra. Ouais, ça sera un match pour moi qui sera compliqué. Le match le plus important pour moi de notre saison, c'est la Ligue des Champions le plus important, clairement. Il va falloir réussir à nous montrer l'évolution de cette équipe catalane, notamment dans la mentalité, dans cet aspect collectif, soudé. Est-ce que ce groupe va réussir à résister à cette pression d'un stade exceptionnel? Bien sûr, je suis déjà allé à San Siro, c'est énorme. Quand ça pousse, ça peut être vraiment très fort face à une équipe qui, collectivement, avec son coach, c'est une équipe qui, sur les 2-3 dernières années, fait partie des meilleures équipes au monde. C'est une équipe qui est également assez régulière en Ligue des Champions. Alors, il y a eu le petit couac l'année passée face à l'Atlético Madrid, mais ils étaient en finale face à City il y a 2 ans. Ils ont gagné la Serie A la saison passée. Ils sont également bien positionnés cette saison. C'est une équipe très solide, surtout à domicile. Il va falloir vraiment faire le taf. Perdre, peut-être qu'on peut perdre, mais perdre d'un but, perdre de 2 buts. Espérons qu'on a fait le taf à l'aller. Pour moi, ce sera un des matchs les plus importants de cette saison, un des matchs qui m'excite énormément. On sait que ce Barça n'a pas tellement de difficultés à jouer à l'extérieur. C'est une équipe qui, dans les transitions rapides, dans le fait également de défendre sa surface assez bien, notamment par le hors-jeu. Mais si on défend bas, on a également des cartouches qui nous permettent de défendre très bien. Araujo, dans sa défense de surface, c'est quasiment un des meilleurs à son poste. On a également des joueurs d'expérience comme Inigo Martinez, comme le gardien Chesney, même au milieu, un joueur comme De Jong qui est assez expérimenté. Lewandowski, je pense qu'il sera de retour pour cette rencontre. C'est également un joueur très expérimenté. Je ne vois pas sombrer. Malgré tout, je pense que c'est un match qu'on peut perdre. Clairement, ce sera une opposition extrêmement intéressante. Il va falloir pour moi faire le taf à l'aller, c'est le plus important. Maintenant, j'ai l'impression que ce Barça est également capable d'emporter le match retour également. Voilà, à voir. L'AC Milan a battu cet Inter. Pourquoi est-ce que le Barça n'arriverait pas à battre cet Inter Milan? Alors oui, c'est un contexte qui sera différent. Maintenant, ce Barça nous a montré de telles choses collectivement, des matchs tellement exceptionnels, que franchement, ça ne m'étonnerait pas que ce Barça gagne les 2 matchs et aille en finale. Voilà, ça serait pas non plus étonnant pour ma part, clairement. Et puis,
Et puis la dernière chose de cette vidéo, c'est ce Classico en Liga. Cette fois-ci en Liga, ça sera le match du titre, pourquoi pas. Alors si le Real Madrid fait un faux pas lors de la journée 34, ça peut être le match du titre. Maintenant, le Barça va devoir remporter ce match pour sécuriser totalement. Si tu gagnes ce match, tu peux possiblement avoir 7 points d'avance sur ton concurrent direct. Ça serait donc terminé, il resterait plus grand match. Tu peux être champion sur la pelouse de ton rival, l'Espagnol Barcelone. Maintenant, attention, parce que si le Real Madrid vient à gagner ce match, toi tu sors d'un match compliqué à Giuseppe Meazza où tu as sûrement perdu des forces, où tu as peut-être fait 120 minutes, où tu as peut-être fait un match très très intense, tu arrives lors d'un classico à 16h15 devant ton public, tu peux être un peu émoussé. Ouais, on n'est pas à l'abri de perdre ce classico. Un Real Madrid qui, comme on le répète très souvent, n'est pas bon dans le jeu, un Real Madrid qui n'est pas bon collectivement, un Barça qui est nettement au-dessus. Maintenant, sur un match, tout est possible et je serai le premier à respecter ce Real Madrid, à pas dire qu'on va les balayer 4-0, sûrement après la densité de match qu'on a. Je pense que ce sera un match très compliqué à 16h15, pardon. Voilà, en après-midi, moi je connais ces matchs. Ces matchs ne me plaisent pas, j'aime pas ces rencontres. Le dernier souvenir que j'ai d'un classico comme ça un après-midi, c'est Bellingham qui ouvre les bras après un banger sur Ter Stegen. Donc franchement, je suis pas très confiant pour ce match-là. À voir également comment ça se passe. Si tu as une grosse déception le mardi d'avant, donc à Giuseppe Meazza, ça va être compliqué de se remobiliser, mais il va falloir le faire. C'est là où on va voir également voilà, la grandeur d'Hansi Flick, la grandeur de ce club, pouvoir enchaîner. Si tu es éliminé sur un des 3 tableaux, pouvoir quand même réagir et aller chercher quelque chose à la fin, parce que, on va se le dire, de prendre aucun titre en cette fin de saison, parce que là on a possiblement un triplé, la Copa del Rey, la Ligue des Champions et la Liga, prendre aucun des 3 serait pour moi une énorme déception. Tu peux prendre 2 des 3, ok, si t'en perds un, c'est pas non plus une calamité, c'est pas non plus, voilà, ça peut arriver. Maintenant de perdre 2, voire 3, waouh, ça serait quand même beaucoup, ça serait une grosse déception, en tout cas pour moi, personnel, parce que bien sûr, l'appétit vient en mangeant, les attentes grandissent au fur et à mesure de la saison, le jeu pratiqué, les joueurs qu'on a à notre disposition, Lamine Yamal, Pedri, Rafinha, on a quand même des joueurs énormes, possiblement les 3 dans le top 5 des ballons d'or. Franchement, je ne me verrais pas éliminer des 3 compétitions. Maintenant, clairement que cette séquence est la plus importante du Barça depuis peut-être 2-3 ans, même plus, depuis peut-être 2019, cette année-là où on fait demi-finale face à Liverpool. Je ne pense pas qu'on a eu une séquence de 2 semaines aussi importante au club, en tout cas depuis que je suis bien sûr le Barça sur YouTube, ça n'est jamais arrivé. Clairement, j'ai commencé en début de saison, c'est la séquence qui m'excite le plus, c'est la séquence où tu peux écrire l'histoire de ton club, l'histoire du football, faire un triplé historique, même un quadruplé avec la Supercoupe. Ouais, ça peut être énorme, comme ça peut être finalement assez neutre, où tu perds en finale de Copa, tu te fais éliminer par l'Inter, tu remportes une Liga, ce serait une saison réussie, mais ça serait une saison quand même décevante au vu des perspectives qui sont devant nous aujourd'hui, le 24 avril, avec franchement une séquence qui va être légendaire, épique. On sera bien sûr là tout au long de cette séquence, avant chaque match pour un prono, après chaque match pour les débriefs, après chaque match le lendemain pour des analyses. Voilà, on sera vraiment au cœur de cette actualité Barça. Ça me tient à cœur bien sûr, et on le fera. J'espère en tout cas qu'on pourra prendre le plus de titres possible. Et bien sûr, n'hésitez pas à suivre cette aventure en vous abonnant. C'est très important, mettez la cloche pour être averti lorsque les nouvelles vidéos sortiront. On sera là dès demain pour pronostiquer cette finale de Copa del Rey Barça-Real Madrid. J'espère qu'on aura un Pedri sensationnel, un Pedri pourquoi pas Ballon d'Or, un Lamine Yamal décisif dans les moments importants, un Rafinha encore plus clutch que les dernières fois. Ouais, ça va être très très excitant. Je me réjouis de vivre ça avec vous les amis et on se retrouve dès demain pour un pronostic de cette finale de Copa del Rey. Voilà, ça va être excellent. On se retrouve très vite. Merci à tous ceux qui auront suivi cette vidéo jusqu'à son terme.